Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul et un crash test du site Temu. Je crois que c'est Temu que ça se dit, mais je suis pas très sûre. Donc vous avez dû voir ce site un petit peu partout, ça a un petit peu envahi tous les réseaux sociaux, ils ont fait une grande campagne. Alors en ce qui concerne la marque Temu, moi j'ai vu pas mal de vidéos à ce sujet, que ça soit positif ou négatif. Il y a vraiment deux avis, deux salles, deux ambiances. Donc moi tout simplement ils m'ont contacté, ils m'ont proposé d'être payé pour faire une vidéo, chose que j'ai refusée. Et j'ai dit que j'étais d'accord pour recevoir les produits gratuitement et en faire une vidéo, mais je ne souhaitais pas être rémunérée. Donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, ils m'ont dit de sélectionner 10 produits dans la gamme beauté et make-up. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais vous présenter ça. On va crash tester certains produits ensemble. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est vous montrer un peu le côté collaboration YouTube et en tant que cliente. Donc moi, j'ai commandé donc les produits make-up via la collaboration et j'ai commandé moi 2 produits en tant que cliente pour pouvoir comparer les délais, si c'était mieux emballé, moins bien emballé et ainsi de suite. Comme ça vous aurez un petit peu une comparaison. Donc j'ai été ravie qu'une marque me propose de collaborer avec moi. Vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est assez rare. Donc là ça m'a plu, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout qu'on voyait vraiment des vidéos partout sur cette marque. Donc c'est un site américain mais qui travaille avec des revendeurs chinois. Donc clairement le site c'est un peu comme du AliExpress, Chine, un peu Amazon. Vous avez vraiment de tout sur ce genre de site. Là ils ont fait vraiment d'énormes promos pour pouvoir un petit peu appâter tous les clients pour que le site se fasse connaître. C'est pour ça qu'ils ont contacté beaucoup de personnes sur les réseaux pour pouvoir partager leur marque. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai vu des vidéos très négatives, très positive. Donc moi je vous propose simplement, voilà, j'ai reçu les produits, ils sont arrivés assez rapidement, en moins d'une semaine. Donc ça c'est top. Et en tant que cliente pareil, j'ai reçu en moins d'une semaine. Donc je trouve ça relativement rapide par rapport à des commandes sur AliExpress qui met plus d'un mois et demi. Encore Chine maintenant c'est 10-15 jours, ça va assez vite maintenant Chine. Donc voilà, donc je vais vous présenter les produits en direct. On va voir si ça me plaît pas, mes ressentis, et on va voir ça ensemble. Alors quand j'ai reçu mon colis, j'ai reçu donc tous mes articles dans le même colis. Par contre chaque article, peu importe, chaque article était emballé dans une très grande pochette comme ça. Alors ça n'a pas été le cas pour ma commande en tant que cliente. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si vous avez commandé autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez déjà commandé. Mais tous les articles, donc les 10 articles sont arrivés dans une pochette comme ça qui est juste immense. Peu importe la taille de l'article. Donc par exemple j'ai reçu cette petite ombre à paupières et je l'ai reçu dans ce grand sac. Chaque article était reçu dans un sac comme ça. Donc c'est du plastique, donc ça je trouve ça un petit peu moyen. Ils auraient pu prendre ou des pochettes beaucoup plus petites ou faire autrement. Mais là je trouve que c'est vraiment du gaspillage parce que j'en ai jeté 9 et ça prend beaucoup de place. Vous voyez quand même la taille. J'en ai gardé une pour vous montrer. Donc ça je trouve pas ça nécessaire. Donc là je vous explique un petit peu comment j'ai pu ressentir l'unboxing quand je l'ai fait. Donc ensuite là je vais vous présenter les produits au fur et à mesure qu'on va se maquiller ensemble. Donc là j'ai pris un produit pour les sourcils. Donc il est comme ceci. Donc vous avez vraiment un large choix sur le site de make-up. Vous avez vraiment plein de choses. Donc c'est un embout. Alors la teinte, est-ce que je vais la trouver? J'essaierai de vous remettre les liens des produits en barre d'infos si je les retrouve. Donc il y a marqué Eyebrow Contouring. Il n'y a pas de teinte dessus. C'est marqué Tint My Brow. Donc il y a le numéro 4. Donc je ne sais pas si c'est ça la teinte. Donc je vais vous faire un swatch sur ma main. Donc c'est comme ceci. Vous voyez les petites griffes comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Et au niveau de la teinte, c'est comme ceci, donc ça devrait aller. Donc on va voir, hein, je suis pas habituée à utiliser ce genre de choses. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Voilà. Et on va appliquer ça. Je vais peut-être m'approcher parce que là, j'y vois pas grand-chose. La teinte, je pense que ça devrait à peu près aller. C'est pas mal. Je trouve pas ça super pratique puisque moi je suis pas habituée à utiliser ce genre de choses.
mais c'est pas mal. Un petit peu foncé peut-être. Ah, attendez, on va essayer d'estomper un peu ça. Alors malgré qu'il fasse assez marron en swatch, je trouve que là il est assez foncé, mais ça fait le taf. C'est un peu foncé quand même. Bon, c'est vrai que c'est pas compliqué à utiliser. Bon, ça déborde un petit peu. C'est pas quelque chose qui est très précis, je trouve. Hein. Mais ça, c'est l'utilisation qui veut ça. Hein. Après, ça fait le taf. Je pense que c'est un coup de main aussi à prendre. Vous voyez, là, il est moins foncé que celui-ci. Je pense que j'ai dû trop en mettre. Mais vu que je suis pas habituée à utiliser ce genre de produit, moi je mets un mascara, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est peut-être pour ça. En tout cas, ça se travaille bien. Ça s'estompe bien. Donc franchement, très bien, j'ai rien à dire. À voir dans le temps, combien de temps ça va durer. Mais il fait le taf. Il n'y a rien à dire de particulier pour ce produit. Donc là, je valide. Ensuite, j'ai commandé 3 petites choses comme ça. Vous savez, c'est un petit peu la mode des... ils appellent ça comment? Beauty Wand. Donc ça ressemble par contre très fortement à du Charlotte Tilbury. Je pense que vous pouvez remarquer que ça y ressemble fortement. Le packaging, j'en ai gardé un aussi. C'est très ressemblant. Donc moi j'ai pris donc, le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc ça se prend comme ceci. Au niveau du bronzer, je suis pas sûre de le tester parce que ça m'a l'air très foncé. Pareil, c'est pas marqué dessus, je crois. Lui, ce qui est mal foutu, c'est que dessus, il y a les 3 et il n'y a pas marqué que c'est blush, highlighter ou bronzer. Donc ça, il faut à chaque fois tout ouvrir pour savoir, c'est un peu chiant. Donc il y a le même principe que les Charlotte Tilbury, comme ça vous switchez pour ouvrir. Oh là là, oui, donc là c'est mort, on va pas utiliser celui-ci. Voilà la teinte. Donc là, je vais essayer d'estomper, voir. Alors par contre, on peut pas dire que ça soit pas pigmenté. Hein. Mais clairement, ça n'ira pas. Donc c'est pas grave parce que j'ai autre chose que je vais pouvoir tester au niveau du bronzer. Donc ça, j'ai enlevé le swatch. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien pigmenté. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc faire attention par rapport à la teinte parce qu'il me semble que j'avais pas pris une teinte aussi foncée. Donc là c'est vraiment très foncé. Donc ça c'est clairement un produit que je pourrais jamais utiliser. Donc c'est pas grave, donc je vais vous présenter du coup la petite palette que j'ai prise. C'est la Forward, donc elle est comme ceci, je la trouve très mignonne. Elle est assez épaisse, mais elle est très complète. Donc je vais l'ouvrir. Donc elle est comme ceci. Donc on l'ouvre comme ceci. Non, j'ai pas bien ouvert. Voilà. Donc là on a un miroir, là on a une première partie de palette avec des fards un petit peu violet rose. C'est très mignon. Ensuite, on a des highlighters, des blushs et des bronzers. Donc on va venir tester ce bronzer là. Ensuite, on a des fards à paupières un peu plus colorés. Donc elle est très sympa cette petite palette. Il y a quand même de quoi faire. Donc on va swatcher le bronzer pour voir. Ça m'a l'air peut-être un peu clair. On va tester, on verra bien. On est là de toute manière pour crash tester. Du coup sur le site Temu, j'ai commandé un set de pinceaux. Donc vous voyez, il y a tout ça. Bon là je les ai mis dans un petit pot à moi. Mais il y a quelques pinceaux que je vous montrerai après par la suite. Donc on va prendre un pinceau. Donc ils sont comme ceci les pinceaux, ils sont assez jolis. Ils sont un espèce de marron un peu avec du kaki à l'intérieur. Donc on va prendre ce pinceau là pour tester le bronzer. Et on va voir un petit peu la pigmentation. C'est pas très poudreux, c'est poudreux mais je trouve que ça va. Et on va venir essayer d'appliquer le bronzer. Bah écoutez, c'est bien pigmenté, hein, regardez-moi ça. Alors ça c'est pas mal, hein. Une petite palette comme ça qui peut être bien pigmentée pour partir en week-end ou en vacances, c'est plutôt pas mal. Par contre, je sais pas si le fait d'appliquer le bronzer poudre comme ça, si j'applique le blush crème après, ce que ça va donner, on verra bien. J'ai pas poudré mon teint. Hein. Bah écoutez, ce petit bronzer, il est pas mal du tout. Franchement, rien à dire. Très sympa, il a bien réchauffé mon teint. Il est très sympa. Bah écoutez, ce petit bronzer,
pas mal du tout, il n'y a rien à dire, franchement c'est pas mal du tout pour ces petites palettes. Ensuite dans ma sélection j'avais pris une poudre pour poudrer mon visage, mais malheureusement elle est beaucoup trop claire, donc ça va pas être possible, elle est comme ceci. Et j'ai été surprise parce que l'odeur est super agréable, donc vous avez à l'intérieur une petite houppette comme ça, ça sent super bon, on voit qu'elle est légèrement irisée la poudre. Elle est comme ceci, mais je pense que vous allez pouvoir voir qu'elle est très claire, mais vraiment très claire. Par contre elle sent très bon, je pense que vraiment en plein hiver ça pourra peut-être le faire. En tout cas très bonne odeur, des fois dans les produits cosmétiques ça sent un petit peu mauvais. Mais là ça sent un peu les crèmes hydratantes, donc ça c'est très sympa. Donc maintenant on va essayer de tenter le blush. Donc le blush c'est celui-ci. Faut chercher puisqu'il n'y a pas de nom dessus. Donc il est comme ceci. Très joli. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets un petit point comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je vais prendre mon petit pinceau Real Technique et je vais le mettre sur ma main. Je vais pas prendre de risque. Par contre ça sort énormément de produits. Hop. Donc je vais essayer de pas en prendre trop. Ouais, ça va être compliqué. Ouf. Ça va être compliqué. Bon, on y va, on verra bien. Bon, finalement... Ah si, ça y est. Écoutez, c'est bien pigmenté cette histoire. Le produit sent un peu le plastique. Donc, est-ce que ça vient du produit ou est-ce que ça vient de l'emballage? Je ne sais pas. Là on voit que j'ai du blush, hein. Je vais prendre une petite lingette parce que j'ai fait, vous voyez, un petit peu pour étaler le blush. Donc voilà, bon moi après vu qu'on vient poudrer, c'est pas trop gênant parce que ça va venir couper un peu cet effet trop rose. Donc on va venir continuer un petit peu à l'estomper. Mais il est joli, il est bien pigmenté, ça déplace pas ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, c'est un petit peu voyant, mais je pense que vous voyez avec un petit peu de poudre, ça devrait le faire normalement. Ensuite, on va essayer l'highlighter. Donc je vais vous faire un swatch aussi, je vais essayer d'appuyer doucement pour faire sortir le produit. Donc l'highlighter est comme ceci, il a l'air très joli, très sympa. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau de chez ELF et je vais venir l'appliquer. Très joli. Bah écoutez, il est très sympa. Je vais en mettre un petit peu. Oh là là, la catastrophe, regardez-moi ça. J'ai pas dû fermer le bouchon. On voit que c'est des packaging, vous voyez, c'est un petit peu cracra, c'est... Voilà, bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de voir d'où ça sort. Si ça sort pas du... C'est pas un défaut du... Bon, c'est pas grave, ça se nettoie, mais c'est un peu chiant quand même, hein, ce genre de produit comme ça. Donc je vais rouvrir doucement, parce qu'en fait, ça sort beaucoup trop vite. Voilà. J'ai essayé de faire doucement. Après c'est vrai que ces histoires de mousse comme ça, c'est pas terrible quand même pour ce qui est de l'hygiène. On va mettre un petit peu sur le nez. Bah écoutez, je brille de mille feux. Bah écoutez, il est très bien. Il n'y a rien à dire, un peu le packaging, un peu cheapos, mais ça passe franchement. Rien à dire de particulier, ça fonctionne. Bon voilà, faut s'adapter au niveau du packaging comme vous avez pu voir, mais ça fonctionne bien, franchement pour l'instant rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une palette que je suis un peu, même beaucoup moins fan, mais je vais quand même le montrer puisque j'ai reçu les produits gratuitement et c'est la moindre des choses de montrer ce que j'ai reçu. Mais ça je suis pas d'accord du tout et vraiment j'ai pas fait attention sur le site, sinon je les aurais pas pris. Voilà, je vais vous montrer ça. Je pense que vous allez reconnaître direct l'imitation, voire la copie de la marque en question. J'attesterai pas.
Voilà, je pense que vous avez tout de suite deviné de quelle marque il s'agit. Et ça par contre, je suis pas d'accord. On peut faire des inspirations, vous me direz, ça c'est presque aussi une copie. Mais voilà, c'est moins flagrant que ça. Même si ça c'est bon, presque la même chose aussi. Mais ça c'est vraiment trop flagrant à mon goût. Et ça j'aime moyennement. Donc voilà, donc ça restera là et je ne la testerai pas. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous présenter? Des petites ombres à paupières comme ça. Alors c'est censé être des ombres à paupières duochrome. Alors je dis censé parce que j'ai été surprise de la texture. En fait c'est des textures crème et ça moi j'aime pas du tout. Donc à voir comment ça peut se comporter sur les yeux. Donc moi quand je regarde il y a des shifts de violet et un peu bronze. Donc je vais refaire un swatch. Et c'est vraiment crémeux, crémeux. Hein. Moi je m'attendais vraiment à de la poudre. Et c'est vraiment crémeux. Et quand on le swatch, c'est pas du tout uniforme. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, c'est pas du tout uniforme, c'est gras. Et quand on l'estompe, il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas comment on va l'appliquer sur les yeux parce qu'il faut le travailler un petit peu. Mais en fait dès qu'on le travaille, il n'y a plus rien. Donc ça c'est moyen. Mais il me semble que la deuxième n'a pas la même texture. Alors c'est aussi crème. Mais ça a l'air d'être plus homogène au niveau de la teinte. Mais bon, quand on le travaille, vous voyez ce que ça fait? Ça fait des taches. C'est pas beau du tout. Donc ça, franchement, très sceptique. Ça, pour moi, ça, je vous recommande pas du tout. Donc ça non plus, je vais pas le tester puisque ça me donne pas du tout envie. Ça aurait été de la poudre, ça aurait pu être très intéressant. Honnêtement, j'ai pas vérifié. Je pensais sincèrement que ça serait de la poudre et non du crème. Donc ça non. Après peut-être que je le testerai à part, mais vu comment ça se travaille comme ça au doigt, je pense que c'est même pas la peine. Donc voilà, je crois que là je vous ai tout montré. Ensuite j'ai pris une petite palette comme ça. Et sur le site c'était des fards qui brillaient de mille feux, ça me donnait tellement envie. Regardez moi comme ça, comme elle est jolie. Je sais pas si vous allez voir ce qui brille ou non. Donc ça on peut venir l'appliquer en highlighter ou en petite touche par dessus un make-up. Par contre quand j'ai swatché j'étais un petit peu déçue parce que la pigmentation n'est pas réellement au rendez-vous. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Voilà, j'ai tout swatché. Vous voyez que quand on voit la palette qui a l'air d'être très lumineuse, très pailletée, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir vraiment les effets. Très pailleté, très lumineux. Et c'est une grosse déception parce que c'est pas du tout le cas. Il n'y en a pas un où il y a vraiment des palettes qui ressortent. Donc ça déçu parce que vraiment sur le site on voyait la palette, on voyait vraiment les paillettes, on avait l'impression que c'était ultra lumineux, super joli, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Si je retrouve la photo du site je vous la remettrai. Mais ça c'est une grosse déception. Franchement ça sert à rien du tout. C'est pas du tout pigmenté. Ah c'est joli à voir comme ça hein. Mais on s'attend à voir les mêmes paillettes sur les yeux. Et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, vous voyez pour l'instant c'est mitigé. Des produits qui sont bien, d'autres moins bien. Ensuite pour les lèvres, j'ai pris un petit kit comme ça que j'ai pas du tout ouvert. Donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est un rouge à lèvres mat avec le crayon à lèvres. Donc on va voir la pigmentation. Donc voilà le petit crayon. On va le swatcher. Je me rappelle plus trop de la couleur. C'est bien parce que la couleur ça va aller avec comment je suis habillée. Je pensais que c'était un rouge. Au final c'est plus un rosé qu'un... C'est un rosé avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Le rouge à lèvres a l'air bien pigmenté, crémeux. Donc ça a l'air d'être plutôt prometteur. Avant de commencer le make-up des yeux, je vais vous montrer un petit peu les pinceaux. Donc on a celui-ci avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Et après on a tous ces pinceaux là pour le visage ou pour les yeux. On peut faire un peu comme on veut. Là ça peut être pour le fond de teint, ça peut être pour l'highlighter. Ça peut être aussi pour l'highlighter, le blush. Je vais y arriver. Le bronzer, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais franchement les pinceaux sont vraiment très sympas. Après au niveau des pinceaux pour les yeux, vous avez, je vais y arriver, vous avez tout cela. Donc il y a quand même de quoi faire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y avait également cette petite chose là. Donc ça c'était très à la mode il y a quelques temps.
Donc je pense que c'est pour appliquer le fond de teint si je me trompe pas, ou pour faire du contouring. Par contre j'arrive pas à l'ouvrir, enfin vous voyez ce que c'est. Donc ça je vais pas l'utiliser. Et j'ai quand même pris mes pinceaux à côté parce que je suis pas sûre d'avoir tout ce qu'il me faut pour faire mes yeux. Donc je vais peut-être prendre celui-ci. Je vais quand même essayer d'utiliser les pinceaux qu'il y a dans le kit. Et on va partir avec un petit fard de transition plutôt nude. On va prendre ce fard là, un fard un petit peu nude rosé, et on va venir l'appliquer dans le creux. Donc là c'est un fard qui est assez clair, mais on voit quand même la couleur. La palette sent un peu mauvais, enfin c'est pas que ça sent mauvais, c'est que ça sent le plastique. Donc pour l'instant le fard ça va, vous voyez j'y reviens. Pour l'instant on voit bien la couleur. Je vais volontairement ne pas mettre de base sur mes yeux pour vraiment voir comment réagissent les fards, s'ils sont vraiment bien pigmentés. Parce que moi habituellement je mets toujours une base sur ma paupière mobile. Vous voyez là le fard on le voit bien, il n'y a pas de souci. On y revient, mais bon ça à la limite je préfère que ça soit comme ça que trop pigmenté d'un coup. Je vais essayer de prendre ce pinceau pour appliquer l'ombre à paupières, même si c'est un peu gros. Mais on est là pour tester les fards. Donc je vais prendre une teinte un petit peu rose et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y a un côté où ça applique pas le fard, mais je pense que ça vient du pinceau. Vous voyez ici en fait ça met pas de matière. Alors ça vient peut-être du pinceau. Donc on va y revenir plusieurs fois. Vous voyez sans base, l'application n'est pas uniforme. Mais on voit comme la couleur, on ne peut pas dire qu'on la voit pas. C'est lumineux. Pour une palette, je me rappelle plus du prix de la palette, mais avec tout ce qu'il y a dans la palette, je pense que voilà, ça pourrait être vraiment beaucoup moins pigmenté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un pinceau à moi pour pouvoir comparer un petit peu l'application. Donc là je prends un autre pinceau à moi que j'ai l'habitude d'utiliser. Ouais, c'est déjà mieux, mais malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas de base, ça s'applique pas au top du top. Mais bon, ça va. Ensuite, il y a un vert dans la palette, donc je vais reprendre l'autre pinceau pour utiliser vraiment les pinceaux qu'il y a fournis dans le kit. Et je vais prendre un fard vert. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur le pinceau que c'est pas uniforme. Vous voyez, donc on va faire ça. Bon, malgré tout, ça se prélève. Je sais pas si vous allez voir, j'ai peut-être... Voilà, malgré tout, vous voyez quand même que on voit la teinte. Hein. Donc c'est quand même pas... Franchement, c'est bien pigmenté. Il n'y a pas réellement de problème de pigmentation. C'est quand même des couleurs assez voyantes. Ensuite, il y a des petites paillettes comme ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu. Et c'est très joli. Ah, c'est mignon. Bah écoutez, pour une petite palette comme ça, moi je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer un petit peu le coin externe avec un marron. C'est pas trop poudreux non plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais vraiment mettre un tout petit peu en coin externe. On le voit pas beaucoup d'ailleurs. Donc ce fard là c'est pas le plus pigmenté. Mais je vais en mettre un petit peu pour donner un peu plus de dimension. Mais on voit pas grand chose. Mais on le voit un petit peu quand même. Ensuite je vais prendre un pinceau Jessup le 231. Et je vais venir mettre ce marron dans le creux. Et je vais venir voilà, faire un petit creux comme ça. Pour donner un petit peu plus de profondeur. Bon, après c'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai pu tester. Mais comme je vous dis, pour le prix ça fait le taf. Faut y revenir et on peut réintensifier si on le souhaite. Je pense qu'après, vu que j'ai mis un petit peu de marron en coin externe, je vais venir intensifier le vert. Donc je vais reprendre un petit peu de vert.
Après forcément ça va pas être la palette de l'année, mais elle fait le taf. Franchement, elle fait le taf. Hors caméra, je suis venue appliquer un fard à paupières en coin interne lumineux et un petit peu au niveau du dessous de sourcil. Voilà, c'est pas une palette incroyable en tout cas pour ce qui concerne les yeux. Vous pouvez trouver chez Makeup Revolution ou même des palettes Max More chez Action beaucoup moins chères et pour moi de meilleure qualité. Pour le bronzer, franchement aucun souci. Par contre pour tout ce qui est fard à paupières, ça reste vraiment très limité en tout cas pour ce qui me concerne. Même si j'ai réussi quand même à faire un maquillage sympa. C'est pas très intense mais on voit quand même les couleurs. Les paillettes ont l'air de tenir. Il est quand même sympa, il est mignonnet le make-up mais c'est pas le meilleur que j'ai pu faire. Mais bon, ça passe. Au niveau du mascara, j'ai appliqué le Rare Beauty et là on va tester le petit kit pour les lèvres. Donc je vais prendre ma palette pour pouvoir faire le contour. Alors il n'est pas trop sec. Donc ça c'est déjà pas mal. La teinte est jolie, très jolie. Mais je crois que quand j'ai commandé j'avais l'impression que c'était rouge. Là c'est un rose mais au final ça va parfaitement, ça match avec ma tenue. Donc pour le contour des lèvres, très bien, ni trop sec ni trop bas. Et pour le rouge à lèvres, à voir si ça assèche pas trop les lèvres. Il sent bon, il sent un peu la pastèque. C'est une belle teinte, très jolie teinte. Elle est vraiment très jolie cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça matche bien avec ma tenue. Bah écoutez, j'aime beaucoup la couleur, elle est vraiment très sympa. Très bien pigmenté, le crayon à lèvres parfait. Bon, je l'ai pas super bien appliqué, mais ça j'ai un petit peu de mal. Mais parce que ma bouche n'est pas très droite, donc mais c'est une couleur très jolie, j'aime beaucoup. Je vais faire un petit débrief sur tous les produits que j'ai utilisés. Alors au niveau du teint, j'aime beaucoup le bronzer, très joli. Le blush aussi, vous voyez au début on le voyait beaucoup et là je trouve qu'il s'est estompé un petit peu. Alors est-ce que c'est parce que ma peau absorbait un petit peu le blush, mais au final il y en a beaucoup moins qu'au début. L'highlighter il est vraiment canon, gros coup de cœur pour l'highlighter parce qu'il s'est super bien appliqué et il est voyant comme j'aime. Franchement au niveau du teint rien à dire. Donc ces petites choses là pour le blush et l'highlighter oui. Pour le bronzer malheureusement j'ai pas pu tester puisque la teinte est beaucoup trop foncée. Mais comme j'ai pu voir l'application, je pense qu'il n'y aura pas de souci si vous trouvez votre bonne teinte. Mais franchement ces petites choses là sont top, il n'y a rien à dire. Ça fait un teint très joli, j'aime beaucoup. Ensuite pour la poudre, malheureusement comme je vous l'ai dit je n'ai pas pu la tester. Mais elle sent très bon et elle a l'air de bien matifier la peau puisque je l'ai appliquée sur la main pour essayer. Ensuite en ce qui concerne cette palette là, alors elle est très jolie, ça peut faire un beau cadeau pour une jeune fille qui commence à se maquiller. Le packaging est mignon, vous avez quand même pas mal de choses à l'intérieur. Vous avez ce côté là avec des fards un petit peu rosés. On a ce côté là pour le teint. Et après ce côté là que j'ai le plus utilisé. Ça fonctionne, mon maquillage il est joli, il est mignon comme je vous l'ai dit. Mais c'est pas le meilleur maquillage que j'ai pu réaliser, ça c'est clair. Mais malgré tout ça fait le taf. Voilà, on voit la couleur, on voit que vous êtes maquillé, c'est mignon. Voilà. Mais je trouve que c'est plus des palettes adaptées aux jeunes filles qui commencent à se maquiller parce qu'elles vont pas trop se louper parce que c'est pigmenté mais c'est pas non plus très pigmenté. Mais ça fait le taf. Donc pour faire un petit cadeau, je pense que c'est bien. Après, pour toutes les beauty addicts qui peuvent me suivre ou pas, je vous conseille pas forcément cette palette. Le bronzer est très joli. Franchement, il a bien fait le taf. Je pense que les blushs aussi et l'highlighter doivent être très sympas. Donc cette palette, je dirais que c'est 50-50 suivant ce que vous avez besoin et suivant vos besoins et votre utilisation. Ensuite, pour cette petite ombre à paupières, non. Non, c'est de la crème et voilà, c'est non. Pour cette petite palette de fard pailleté, pareil, ça c'est non plus, c'est zéro, pas de pigmentation, pas de paillettes. Ça c'est inutile, ça c'est vraiment inutile. Ensuite, le petit comme ça, c'est pas mascara, mais le truc pour les sourcils, il fait le taf. Franchement, rien à dire. Il est peut-être
poil peut-être foncé pour moi, mais bon, ça ira bien. On l'utilisera, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y a cette palette là, comme je vous l'ai dit, on n'en parle même pas. Quand c'est vraiment trop de la copie, ça me gêne un peu. Là, c'est vraiment beaucoup. Ça aussi, mais ça passe limite. Mais la palette, non, par contre, là, ça passe pas. Le kit pour les lèvres, j'adore. Il est super joli, ce rouge à lèvres. Je trouve que c'est très frais. C'est entre le rosé et un petit peu de rouge quand même à l'intérieur. Il est canon. Franchement, très joli. Et ensuite pour les pinceaux, il y a du bon et du moins bon. Je pense que les pinceaux pour le teint sont top. Après pour les pinceaux pour les yeux, je trouve pas que ça soit bien étudié pour les yeux. Parce que celui-ci il va être peut-être pas assez fluffy pour le creux. Et celui-ci va être vraiment trop gros et les poils pas bien coupés pour appliquer les fards à paupières. Ensuite celui-ci, bon c'est peut-être pour l'eyeliner. Moi j'ai essayé de l'appliquer en ras de cils, ça allait pas du tout. Je pense plus que c'est des pinceaux qui vont être sympas à utiliser pour le teint. Donc après voilà, c'est des petits pinceaux, des petits kits de pinceaux pas très chers. Mais franchement, si je vous en conseillais des bons kits de pinceaux pas chers, c'est Jessup que vous pouvez trouver maintenant sur, je crois qu'il y en a sur Shein, sur AliExpress, il y en a même sur Amazon. Moi personnellement, je les achète sur Amazon et les Jessup, ils sont incroyables, ils sont pas très chers et je les utilise depuis des années. Voilà, ces petits kits là, même sur Shein, je trouve des pinceaux super sympas. Voilà. Pour les pinceaux au teint, oui. Pour les pinceaux pour les yeux, non. Mais le kit vient complet. Donc, encore une fois, ça peut peut-être servir à une jeune fille qui commence à se maquiller. Ça peut être pratique. Donc voilà pour ce qui est du crash test. Et ensuite, en tant que cliente, je vous avais dit que j'avais fait une petite commande. Donc j'ai commandé un brûleur parce que j'ai vu la vidéo de Marie, donc de la chaîne Mon Ange, qui a reçu aussi des produits qu'il a présentés. Et en fait dans sa sélection, puisqu'elle a pu sélectionner plein de produits, que ce soit pour la maison, pour en tant que vêtements, moi ils m'ont vraiment demandé de sélectionner que le make-up, parce qu'ils voient bien que sur ma chaîne c'est principalement ça. Elle a présenté ce brûleur et vous savez que j'ai mon entreprise de fondants parfumés et de bougies et je cherche des brûleurs. Alors celui-ci par contre je trouve un peu cher, je l'ai payé en tant que cliente 13 ou 14 euros, donc quand même pour des sites chinois, enfin des revendeurs chinois, c'est un site américain mais c'est des revendeurs chinois, je trouve ça un peu cher, mais franchement je le trouvais trop joli et trop original. Donc c'est du bois, c'est pas en mauvaise qualité, c'est du bois quand même, bon c'est fragile mais ça va. Donc vous avez la petite coupelle qui est quand même assez grande. Et vous avez la petite coupelle comme ça pour mettre la petite bougie chauffe-plat. Et c'est vraiment très mignon. Et après j'ai pris un petit moule comme ça pour mes bougies, pour faire la déco sur mes bougies de Noël. Donc très bien. Ça sent pas mauvais, ça sent un peu le plastique mais sans plus. Et c'était bien protégé, mais c'était pas protégé dans les grandes pochettes comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'ai voulu faire ce crash test déjà pour honorer ma part du marché pour la collaboration. J'étais ravie qu'ils me proposent à moi, même s'ils ont demandé à plein de monde, mais au moins pour une fois j'ai pu vous proposer un petit peu autre chose. Ça me permet d'avoir un contenu différent de d'habitude. Bah écoutez, il y a du bon, il y a du moins bon, donc comme dans tous les sites, il faut tester, il faut essayer. Après, c'est un site qui reste quand même petit prix, donc on se rend bien compte que si on paye des produits vraiment petit prix, on peut pas s'attendre à une très grande qualité. Mais, je dis bien mais, parce que moi en tant que consommatrice de produits de chez Shein, mais de produits maquillage, donc Shiglam, j'adore ces produits, j'ai testé les fonds de teint, les poudres, les blushs, les bronzers, enfin j'ai tout testé. Les seules choses que j'aime pas trop chez Shiglam, c'est pour les yeux, parce que moi j'aime vraiment les choses quand même bien pigmentées. Ça fait à peu près le même taf que la palette qu'on a utilisée. Par contre pour tous les autres produits, Shiglam, j'adore et c'est de la bonne qualité pour vraiment des petits prix. Comme quoi, bah, y a des sites comme celui-ci, donc Temu, il y a encore du taf à faire puisque vraiment les produits Shiglam pour moi ils sont là. Je les aime beaucoup, j'en utilise tous les jours, que ce soit les blush crème, enfin plein de produits. Donc voilà, donc à tester, c'est à vous de vous faire votre propre avis, vous regardez, vous yotez sur le site et voyez un petit peu ce qui peut vous plaire, faut tester. Après il faut pas s'attendre à une qualité de dingue, ce qui est normal avec ce genre de site. En tout cas, moi je remercie la marque de m'avoir fait confiance. Je suis contente d'avoir testé ces produits. Il y a des produits qui vont rester, d'autres qui vont forcément ne pas rester du tout dans ma collection. Mais en tout cas, j'étais ravie de faire ce crash test. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous donne envie de tester ou tout simplement ce que vous pensez de cette marque.
Après il y a plein de sites comme ça, hein, ça sera pas le premier ni le dernier, mais c'est sympa de pouvoir tester un petit peu comment ça se passe par rapport à la livraison et aux produits. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.